Une communication financière pour le mois d'octobre. On les avait laissés le 26 octobre dernier sur une annonce du T3 qui était plutôt molle, une déception notamment sur le mois de septembre avec une décroissance de la croissance organique à 1,6%. Cette fois, clairement, la communication financière de Publicis se veut rassurante, notamment sur le mois d'octobre. Une croissance de 7% en organique sur le mois d'octobre, donc c'est une très bonne performance. Ils ont fait une communication qui n'est pas habituelle pour eux. Ils publient d'habitude de façon trimestrielle, là c'est mensuel. Le but est vraiment de rétablir la confiance auprès du marché. Cette croissance organique vient notamment des États-Unis, l'activité avait été délicate sur la troisième partie de l'année, et l'activité numérique aussi qui tire la croissance organique sur le mois d'octobre. Tant mieux Thibaut, tant mieux, mais est-ce que cette embellie du mois d'octobre va durer d'après vous ? Écoutez, d'après le communiqué, le mois d'octobre a été bon. Le mois de novembre, a priori, devrait être un petit peu plus mou, en tout cas. Par contre, il n'y a toujours pas de visibilité sur le mois de décembre et sur le début d'année prochaine. Donc attention toujours à l'Europe. L'Europe n'est pas repartie, et surtout les autres activités de Publicis et des autres agences globales, notamment tout ce qui est médias analogiques. Oui, et c'est vrai que les médias d'ailleurs sont très prudents pour l'année 2013. On se souvient des propos de Nicolas de Taverneau, le patron d'M6. Il était sur BFM Business il y a quelques jours et il nous disait que l'année 2013 serait sans doute l'une des plus difficiles pour le marché publicitaire. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, clairement. On n'est clairement pas sorti de l'auberge. Effectivement, si on veut faire un point sur le secteur d'un point de vue global, effectivement, les chaînes TV généralistes françaises, que ce soit TF1 et M6, sont certes très nettement sous-valorisées aujourd'hui. Elles offrent des dividendes confortables. Par contre, on n'a clairement pas de visibilité sur la fin de l'année 2012, sur l'année 2013, et je dirais un petit peu au-delà. D'où va venir la croissance sur le revenu futur d'un TF1 ou d'un M6 ? Pour l'instant, je me pose la question. Et quelles sont justement les valeurs que vous pouvez nous conseiller ce matin, Thibaut, pour jouer finalement ce secteur publicitaire communication ? Alors clairement, pour jouer le secteur, pour moi, les plus grandes performances viendront des agences globales. Je m'explique. En fait, les agences globales aujourd'hui touchent un petit peu à tout et à toutes les zones géographiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien, et on le retrouve chez Publicis ou chez Havas. D'abord, la croissance, il y en a toujours chez ces grands acteurs. Il y a de la croissance organique, on vient de le voir notamment sur le mois de novembre pour Publicis, mais aussi de la croissance externe. Publicis est un acteur incontournable aujourd'hui et est très présent sur la croissance externe, notamment avec le rachat de Business Interactive ou le rachat en cours de LBI. Mais surtout, ils sont très présents sur les zones géographiques qui ont encore de la croissance, notamment l'Asie et les États-Unis. Et enfin, le support numérique est clairement en croissance, contrairement à l'analogique, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on mise sur Publicis et sur Havas, vos chouchous, pour jouer ce secteur publicitaire plutôt que les médias. C'est mieux de jouer les géants de la publicité directement. Exactement. Les agences globales en direct, contrairement aux chaînes TV généralistes, oui, avec une préférence pour Havas aujourd'hui, qui a une petite sous-valorisation par rapport à Publicis, et c'est vrai qu'ils ont quand même une assez forte visibilité pour les prochaines années. Ils ont un net new business qu'ils ont communiqué encore la semaine dernière qui est très bon, et c'est vrai que la montée en puissance de Bolloré Capital est un élément additionnel pour notre opinion positive. Et bien voilà, vous préférez Havas à Publicis, même si aujourd'hui la star c'est Publicis, en tout cas la plus forte au sein du CAC 40+, 2,7%, 42,20 €. Merci beaucoup Thibaut François chez Fastea Capital. Et le CAC dans cette ambiance.